Rage on that beat, gon' crave. Bonjour bande d'humains. Ayant quitté leur terre natale, une famille vint aux États-Unis fin du XXe siècle, juste avant le génocide qui frappa le peuple arménien. Plus tard, une union donnera naissance à un certain Robert, qui par la suite fréquentera le lycée d'Orsay où il obtiendra son diplôme de droit. Il devint avocat pour se reconvertir par la suite dans les affaires, en créant Radio and Records avec son frère. En juin 1978, il se maria avec une certaine Chris, et à ce moment-là, il ne savait sûrement pas qu'ils donneront naissance à l'une des plus populaires, controversées et grandes dynasties selon beaucoup de journaux People. Vous l'aurez sûrement deviné, mais nous allons parler de la famille Kardashian. Kim Kardashian. Pour tous ceux qui ne connaissent toujours pas les Kardashians, c'est une famille qui se compose d'à peu près 40 personnes sur 3 générations, dont les plus connus sont bien évidemment les 4 frères et sœurs Kardashian, qui se composent de Kourtney, Kim mariée au célèbre rappeur Kanye West, qui d'ailleurs donneront naissance à 4 enfants dont leur premier sera affublé du doux prénom de North. North West. C'est nul! Chloé et Rob, dont les parents divorceront en 1991. La mère, Chris, se remaria avec le champion olympique de décathlon, À fond la forme! Bruce Jenner. Cette union donnera naissance à 2 enfants, Kendall et Kylie Jenner. Et si vous vous demandez depuis tout à l'heure pourquoi il y a une photo de femme pour Bruce Jenner, c'est tout bonnement parce qu'après son divorce d'avec Chris, il fit son coming out et devint une femme transgenre sous le nom de Caitlyn Jenner. Je vais vous épargner de vous énumérer la partie Crossover and Thompson, qui se trouve être 2 autres ex-femmes de Caitlyn Jenner. Merci, parce que moi j'ai décroché à Nord-Ouest. Cette famille évolue dans le domaine du divertissement, comme leur émission de télé-réalité, L'incroyable famille Kardashian, une émission qui se veut tout public, diffusée de 2007 à 2020 sur la chaîne E!, où l'on peut suivre les tumultueuses péripéties de la famille. Cette émission donnera 7 spin-offs: les sœurs Kardashian à Miami, les Kardashian à New York, Chloé et Lamar, les sœurs Kardashian dans les Hamptons, Dash Doll, Mes couilles sur le nez de Kim, Appelez-moi Caitlyn, Rob et Shaina. On a délibérément inséré un fake. On vous laisse deviner lequel. Et pour ce qui est du reste des activités, vous avez en vrac dans les affaires, producteur de télé, styliste, animateur, acteur, animateur radio, mannequin, DJ, athlète, photographe et j'en passe. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour comprendre le succès des Kardashians. Tout d'abord, il y a le père, Robert Kardashian. Robert est vivant. Quand ça, Robert, il est pas Robert est vivant. Robert est vivant. Ah bah du coup, non. Il est mort en 2003. En 1994, il prend la défense du célèbre footballeur américain O.J. Simpson, accusé du meurtre de 2 personnes, dont sa femme, et en 1995, lors de l'annonce du verdict à la télé, l'audimat enregistre un record de 150 millions de téléspectateurs. L'une des autres raisons pour lesquelles les Kardashians sont connus, c'est la sextape de la fille de Robert, Kim. T'es en train de me dire qu'il y a une sextape de Kim? Oui, une vidéo où on pourrait la voir en plein débat avec le rappeur Ray J. Alors, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, il y aurait 2 dates de la sortie de cette vidéo. Soit elle est sortie en 2002 et cela expliquerait peut-être la mort de son père en 2003, ou alors en 2007. Ce qui aurait été un bon coup de com' et de pub pour le lancement de leur série à succès de télé-réalité, L'incroyable famille Kardashian. T'as un lien pour regarder ça? C'est juste pour faire des recherches pour la vidéo? Non, désolé. Mais après le succès de son père avec l'affaire d'O.J. Simpson, l'annonce de la fin de la télé-réalité de Paris Hilton, The Simple Life, et une vidéo compromettante qui fuite sur les internets de la plus charmante des sœurs Kardashian, tous les ingrédients sont dans la marmite pour que leur télé-réalité et tous les spin-offs qui en découleront soient un succès. Je crois que t'as pas bien compris, mec. Il me faut absolument le lien de cette vidéo. C'est un pistolet à billes, y a pas de billes et il est cassé. Ah ouais? Il est incontestable, la famille Kardashian-Jenner est l'une des plus célèbres du 21e siècle. Et j'en veux pour preuve leur Instagram. Et dans l'ordre croissant, 120 millions de followers pour Kourtney Kardashian, 143 pour Chloé, 163 millions pour Kendall Jenner, 219 millions pour Kim Kardashian, 231 millions pour Kylie Jenner. Et 343 pour Marvin. Espèce d'enfoiré.
Vous vous rendez compte que Kylie Jenner a plus de personnes qui la suivent sur Instagram qu'il y a d'habitants au Brésil. Ces personnes n'ont tout bonnement pas besoin de faire de pub lorsqu'elles sortent un nouveau produit de cosmétique par exemple. Parce qu'elles toutes et tout réseau confondu, leur audience s'élèverait à près de 537 millions de followers. Ils ont aussi toute leur émission télé qui leur donne une très forte audience, dont toujours l'émission L'incroyable famille Kardashian qui après la première saison a été renouvelée pour 3 ans pour la coquette somme de 40 millions de dollars. Puis en 2015, contrat renouvelé pour 4 saisons pour 100 millions de dollars, sans parler de tous les spin-offs. Il est très difficile d'estimer la fortune de quelqu'un, surtout quand il est multimillionnaire. Mais selon ce que j'ai pu voir sur les internets, vous avez Kourtney Kardashian avec 35 millions de dollars. Elle a une application mobile payante où elle partage ses astuces beauté et de sport. Elle serait l'une des personnes les plus suivies sur Snapchat et ferait des promotions pour des marques et percevrait jusqu'à 250 000 dollars par publication. Elle a également la marque de cosmétiques Push. La mère de Kim, Kris Jenner, avec une fortune de plus de 60 millions de dollars, elle est manageuse de plusieurs membres de sa famille et a créé avec son ancien mari, Bruce Caitlyn Jenner, une société Jenner Communication Inc. Et elle a sa propre ligne de vêtements, The Kris Jenner Collection. Nous avons après ça Kendall Jenner, le mannequin le mieux payé au monde, qui a engendré entre juin 2016 et juin 2017 19 millions de dollars en tant que mannequin et égérie. Sa fortune personnelle serait estimée à plus de 80 millions de dollars et est propriétaire d'une ligne de vêtements avec sa sœur Kylie. Khloé Kardashian, copropriétaire de la marque de mode Good America, elle est également propriétaire de la marque Dash et a une fortune de plus de 40 millions de dollars. Kim Kardashian, parmi toutes ces entreprises, il y a KKW Cosmétiques, KKW Parfum. Quoi encore? KKW. Kaka. Tu me fatigues. Le jeu mobile Kim Kardashian Hollywood. Pour gagner plus de followers, fais une photo avec ton chien. Mais attention, il est barbouillé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai téléchargé son jeu. Ah bah mince, il t'a chié dessus. Qui lui a rapporté dans les 85 millions de dollars, et une autre application Kimoji. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 350 millions de dollars. Pour finir, nous avons Kylie Jenner, qui est devenue la milliardaire la plus jeune du monde à seulement 21 ans. Elle en a aujourd'hui 24. Elle a fait fortune grâce à sa marque de cosmétiques Kylie Cosmetics, qui serait estimée à 800 millions de dollars. Eh ben mon Dieu, ça en fait de la pute de luxe, bordel de merde. Lorsqu'on est sous le feu des projecteurs, que l'on a plusieurs millions de personnes qui scrutent nos faits et gestes, et que lorsque vous avez un compte en banque plus fourni que le PIB du Vanuatu comme Kylie Jenner, la moindre de vos actions peut engendrer des situations bien cocasses. Comme ce bel exemple de bad buzz que Kim Kardashian sur Twitter lorsqu'elle a affiché en octobre 2020 et sans complexe son 40e anniversaire sur une île paradisiaque et privée à Tahiti. Elle raconte: Avant le Covid, je ne pense pas que quiconque parmi nous appréciait vraiment le luxe de pouvoir voyager et se retrouver en famille et entre amis dans un environnement sûr. Voyage où nous avons pu faire semblant que les choses étaient normales pendant un bref moment. Pour surenchérir par la suite, nous avons dansé, fait du vélo, nagé près des baleines, fait du kayak, regardé un film sur la plage et fait plein d'autres choses. Je me rends compte que pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'inaccessible en ce moment. Alors dans des moments pareils, je mesure à quel point j'ai une vie privilégiée. Il y en a qui passent la quarantaine chez eux à cause du virus, alors que d'autres la passent sur une île paradisiaque grâce à leur célébrité et leur âge. Ces tweets étaient l'étincelle qui a fait déborder le vase. Les réponses des internautes ne se sont pas fait attendre. L'une d'entre elles lui répond: Quand mon père est mort du Covid, je n'ai même pas pu aller le voir à l'hôpital. Je ne l'ai revu qu'à son enterrement. 250 000 morts, des millions de gens au chômage. Des gens sont expulsés de leur foyer. Les besoins des banques alimentaires atteignent des niveaux historiques. Et tu as l'audace de poster ça? À quel point tu es déconnecté? Un autre ironise: rien de mieux l'humilité d'un thread de millionnaires qui pose pour des photos sur une île paradisiaque. Le rocker britannique Peter Frampton lui rétorqua également: êtes-vous sensible au point de ne pas vous rendre compte que la majorité des gens ne veulent pas entendre parler de ça pendant la pire recrudescence de Covid? Les gens vont à la banque alimentaire, pas sur les îles privées. Pensait-elle peut-être que le fait de se rendre compte qu'elle était privilégiée allait attendrir le cœur des gens? Le fait est que ça a eu l'effet inverse. Eh oui. Moi aussi je veux bien lui attendrir quelque chose et c'est pas forcément le cœur. En 2018, Kylie Jenner fit un tweet. Est-ce que quelqu'un d'autre n'ouvre plus Snapchat ou c'est juste moi? Oh,
c'est tellement triste. Elle essayait tant bien que mal de rectifier le tir en postant un peu plus tard. Je t'aime toujours, Snap, mon premier amour. Mais le mal était déjà fait, et la cote boursière de l'action de Snapchat fit une chute de 6%, ce qui était d'une valeur de près de 1,3 milliard de dollars. Elle peut pas faire la même chose avec l'Ethereum? Pourquoi? Bah comme ça il chute, j'investis 300 balles et il remonte. J'ai brièvement effleuré que la surface de l'histoire de cette famille, parce que si j'étais rentré dans les détails, je pense que cette vidéo aurait duré au moins 1 heure. Il est incontestable que les Kardashians est l'une des familles les plus influentes de ce monde. Ils doivent avoir une vie bien remplie, et ont le luxe de faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Mais ils nous ont montré également qu'en un message ou en une photo, ils peuvent faire le bien comme le mal. Malheureusement, et ça n'est que mon avis, avec leur vie de multimillionnaires, il arrive parfois que certaines personnes se déconnectent totalement de la réalité. Et vous, que pensez-vous des Kardashians? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et tu connais la musique, abonne-toi, like, commente, et le plus important, partage cette vidéo. Tu peux le suivre sur ses réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Pour ma part, je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine.